Le sujet du jour, un livre que je trouve génial et qui peut vraiment transformer la manière dont vous vivez vos relations et même la relation que vous avez avec vous-même. Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, ou peut-être que c'est une découverte pour vous. Dans tous les cas, je vais vous expliquer pourquoi ces 4 principes sont aussi simples qu'efficaces. Alors quand je dis simple, attention, je ne dis pas que c'est facile à appliquer. Sinon, on vivrait tous dans un monde parfait, n'est-ce pas? Mais si vous arrivez à intégrer ne serait-ce qu'un seul de ces accords dans votre quotidien, vous verrez déjà une énorme différence. Et attention, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, car vous n'êtes pas à l'abri d'une surprise. Une bonne, bien sûr. Allez, on plonge dans l'univers des accords Toltec? Alors, première question, pourquoi est-ce que ces accords changent autant les choses et qu'est-ce qui les rend si pertinents pour notre vie moderne? On pourrait se dire, ok, encore des principes spirituels. Ça a l'air sympa sur le papier, mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Et c'est là que je vous arrête. Don Miguel Ruiz s'est inspiré de la sagesse ancestrale, parce que vous savez probablement que ces concepts ne viennent pas directement des Toltecs historiques. Ce qu'il propose, ce n'est pas juste une philosophie de vie théorique, c'est un mode d'emploi hyper concret pour se simplifier la vie, à condition bien sûr de les mettre en pratique. Imaginez un instant, vous vous levez le matin et vous avez un manuel d'instructions pour éviter les disputes, les malentendus et même les petites frustrations qui vous pourrissent parfois la journée. Vous en avez assez des conflits inutiles avec vos collègues ou vos proches? Vous voulez arrêter de ruminer ce que les autres pensent de vous. Vous en avez marre des jugements négatifs que vous vous infligez à vous-même. Ces accords, c'est une réponse à ça. Ils agissent comme des techniques à intégrer dans notre cerveau pour dompter ces pensées intrusives qui nous font perdre du temps et de l'énergie. Ok, plongeons dans le premier accord. Que votre parole soit impeccable. Je sais, ça peut sonner un peu solennel, mais c'est probablement l'un des plus importants. Pourquoi? Parce que la parole, c'est notre outil de communication numéro 1. On parle aux autres, mais aussi à soi-même. Et croyez-moi, les mots que vous utilisez peuvent avoir un impact énorme sur votre vie. Vous avez déjà remarqué que certaines personnes se critiquent constamment? Je suis nulle, je suis bête, j'y arriverai jamais. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Vous voyez de quoi je parle? Imaginez un instant que vous soyez votre meilleur ami au lieu d'être votre pire critique. À quoi ressemblerait votre vie si c'était vrai? Et c'est exactement ce que propose l'accord Parole impeccable. Cet accord nous invite à sortir de la critique facile, des ragots et des conversations négatives, parce que tout ça, ça finit par nous polluer mentalement. Cet accord nous invite au contraire à utiliser des mots qui nous soutiennent, qui nous encouragent et qui nous aident à grandir. Les mots que nous choisissons peuvent tout changer. D'ailleurs, la prochaine fois que vous êtes sur le point de dire quelque chose de négatif, faites une pause et demandez-vous, est-ce que ça va apporter quelque chose de constructif? Si la réponse est non, eh bien vous savez quoi faire. Passons maintenant au deuxième accord. Ne prenez rien personnellement. Alors celui-là, c'est une vraie révolution mentale quand on arrive à l'appliquer. Je vous pose une question. Combien de fois avez-vous pris quelque chose personnellement cette semaine? Que ce soit une remarque au travail, un regard bizarre dans la rue ou un message sans réponse. Vous voyez, on a cette tendance naturelle à croire que tout tourne autour de nous. Mais en réalité, pas du tout. Spoiler, les gens ont leurs propres soucis, leurs propres histoires et la plupart du temps, ce qu'ils disent ou font n'a rien à voir avec vous. Peut-être qu'ils sont stressés, peut-être qu'ils ont mal dormi, ou simplement qu'ils ont une vision des choses différente de la vôtre. Prenons un cas concret. Imaginez que lors d'une réunion, un collègue vous dise « Tu parles trop vite pendant tes présentations ». Votre premier réflexe pourrait être de vous vexer et de penser « Il me critique, donc je n'ai pas bien fait ma présentation ». Ou encore « Pour qui se prend-il » Pourtant, cette remarque part peut-être d'une bonne intention et n'est peut-être qu'une simple observation pour vous aider à vous améliorer et pas un jugement sur votre compétence globale. Comment pourriez-vous réagir dans ce genre de situation pour ne pas tomber dans le piège de l'autodévalorisation? Par exemple, vous pourriez prendre un moment pour respirer et laisser passer cette première réaction émotionnelle. Cela vous aiderait à prendre du recul et à mieux comprendre l'intention derrière la remarque. Vous pourriez aussi poser des questions pour clarifier les propos de votre interlocuteur,
comme à quel moment est-ce que tu as trouvé que je parlais trop vite? Ou bien, est-ce que tu as des suggestions pour que je m'améliore sur ce point? Et pourquoi ne pas le remercier pour son retour? Cela peut sembler contre-intuitif, mais cela montre que vous êtes ouvert au retour constructif sans vous laisser submerger par les émotions négatives. En ne prenant rien personnellement, vous vous libérez de cette pression. Vous gagnez en sérénité. Aux yeux des autres, vous paraissez plus calme, plus confiant et surtout moins impulsif et moins susceptible. C'est le genre d'attitude qui inspire le respect, car elle montre que vous avez une maîtrise de vos émotions et que vous ne vous laissez pas facilement déstabiliser. Et franchement, qui ne respecte pas quelqu'un capable de garder son calme et de ne pas se laisser emporter par ses émotions? Avant de passer au troisième accord, une petite pause juste pour vous dire que si vous aimez ce que vous découvrez dans cette vidéo et que vous voulez continuer à explorer des sujets de développement personnel, pensez à ajouter un j'aime et à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'est un petit geste pour vous, mais un grand soutien pour la chaîne. Alors merci de votre soutien. Maintenant, parlons du troisième accord. C'est une notion fondamentale et pas des moindres. Ne faites pas de suppositions. Alors là, on touche un truc que tout le monde fait, et moi la première. On a tous ce réflexe de supposer ce que les autres pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent, mais c'est un piège, parce qu'en général, nos suppositions sont complètement fausses. Combien de fois, dans mes coachings, j'entends des situations comme celle-ci? Je lui ai dit bonjour, il ne m'a pas répondu, et tout de suite, je me suis dit qu'il me faisait la tête. Ou encore, quand je lui demande de faire quelque chose, elle me dit toujours oui, mais elle ne le fait jamais. Je me dis qu'elle se fiche de moi. Ce sont des exemples parfaits où on fait des suppositions, souvent négatives, sans vraiment connaître les intentions de l'autre. Le problème avec les suppositions, c'est qu'elles nous entraînent dans des histoires qu'on se raconte tout seul. On fait des films dans nos têtes, on s'imagine des choses, et ça nous éloigne de la réalité. Vous avez déjà fait ça? Il ne m'a pas répondu tout de suite, il doit être fâché. Ou alors, elle n'a pas aimé ce que j'ai dit, c'est sûr. Et ça devient vite un cercle vicieux. Combien de fois avez-vous pensé que quelqu'un était en colère contre vous? Pour ensuite découvrir que ce n'était pas du tout le cas. Le remède, poser des questions, clarifier, trouver des alternatives à nos suppositions, ne pas laisser place à l'ambiguïté. Et surtout, arrêter de croire qu'on sait tout. D'ailleurs, la prochaine fois que vous êtes sur le point de supposer quelque chose, faites l'expérience. Au lieu de rester dans votre tête, allez voir la personne et demandez-lui directement. Je vous garantis que ça évitera bien des malentendus. Dernier accord, et celui-ci, je vous promets qu'il nous aide à déculpabiliser. Faites toujours de votre mieux. Alors là, ce qui est génial avec cet accord, c'est qu'il ne parle pas de perfection, mais d'effort, ce qui fait toute la différence. Il s'agit de faire de notre mieux, pas d'être parfait. Et votre mieux, attention, roulement de tambour, ça dépend du moment. Un jour, votre mieux, c'est 100%, le lendemain, c'est peut-être 50%, et c'est OK. L'essentiel, c'est de faire ce que vous pouvez avec ce que vous avez et de ne pas vous en vouloir si parfois vous ne faites pas tout parfaitement. C'est d'ailleurs un principe que l'on retrouve en PNL, programmation neurolinguistique. Chacun fait du mieux qu'il peut avec les ressources dont il dispose au moment où il le fait. Ce postulat nous invite à être bienveillants envers nous-mêmes, car nous faisons toujours de notre mieux dans le contexte qui est le nôtre. Prenons une situation concrète. Vous avez une présentation importante à faire, mais la veille, vous avez mal dormi et vous n'êtes pas dans votre meilleure forme. Ou encore, votre mère vient de faire un AVC et vient d'être hospitalisée. Ce jour-là, votre mieux ne sera probablement pas aussi bon qu'il aurait pu l'être si vous aviez bien dormi ou que si votre maman était en bonne santé. Mais vous faites de votre mieux avec les ressources dont vous disposez à ce moment-là. Et c'est suffisant. En gros, avec cet accord, on arrête de se flageller parce qu'on n'a pas réussi à tout faire comme on l'aurait voulu. C'est une invitation à être indulgent avec soi-même. Et quand vous êtes indulgent avec vous-même, vous l'êtes aussi avec les autres. Résultat, moins de stress, moins de pression et plus de satisfaction dans ce que vous faites. À propos, si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis dans les notes, juste sous cette vidéo, 2 liens affiliés. Un pour le livre « Vivre les 4 accords Toltec au quotidien » et un second, un jeu de cartes, la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien. En plus, en passant par ces liens, vous soutenez directement ma chaîne. À présent, souvenez-vous, au début de cette vidéo, je vous avais annoncé qu'une surprise vous attendait. Nous y sommes.
Dans le livre original, il n'y a que 4 accords. Mais depuis, Don Miguel Ruiz a ajouté un 5e accord qui complète parfaitement les autres. Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Ok, pourquoi sceptique? Eh bien, parce que ce que vous entendez ou ce qu'on vous dit n'est pas forcément vrai. Et oui, les croyances, les opinions, tout ça, c'est subjectif. Alors ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous raconte, même ce que vous vous dites à vous-même. Mais, et c'est là le génie de cet accord, il ne s'agit pas de devenir une personne fermée qui doute de tout et de tout le monde. Non, l'idée est d'écouter. Parce qu'écouter activement, c'est s'ouvrir aux autres sans juger, tout en gardant un esprit critique. Prenez les informations, posez des questions, analysez-les, mais ne les acceptez pas aveuglément. Le vrai challenge ici est de trouver cet équilibre subtil entre le scepticisme et l'ouverture d'esprit, car c'est là que réside la sagesse. C'est un équilibre important entre le fait de remettre en question et le fait de rester ouvert à l'apprentissage. Ce 5e accord, il est essentiel dans notre monde actuel où on est bombardé d'informations, d'opinions, de fake news. Si vous appliquez soyez sceptique, vous évitez de tomber dans le piège des croyances limitantes ou des fausses vérités, mais si vous ajoutez apprenez à écouter, vous restez connecté aux autres, à leurs expériences, sans vous enfermer dans une bulle. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dit quelque chose, ou que vous vous surprenez à croire automatiquement une pensée, posez-vous cette question. Est-ce vraiment vrai? Et puis prenez le temps d'écouter sans jugement, parce que c'est en écoutant attentivement qu'on peut vraiment comprendre les autres et apprendre sur soi-même. Voilà, on a fait le tour des 4 accords Toltec et du 5e. Ces principes peuvent paraître simples, mais leur impact est énorme si vous les appliquez au quotidien. En résumé, que votre parole soit impeccable pour une communication claire et bienveillante. Ne prenez rien personnellement pour vous libérer du stress lié au jugement des autres. Ne faites pas de suppositions pour éviter les malentendus. Faites toujours de votre mieux pour avancer sans culpabilité et soyez sceptique, mais apprenez à écouter pour rester ouvert aux autres tout en conservant votre esprit critique. Ces accords, c'est un peu comme une boussole intérieure qui vous aide à naviguer dans ce monde complexe. Si cette vidéo vous a donné envie d'en savoir plus sur les 4 accords Toltec, j'ai également écrit un article sur mon blog, Blog de Cadre. Vous trouverez le lien direct dans les notes ci-dessous. Et si vous souhaitez acheter le livre pour connaître les accords en détail, je vous mets également un lien partenaire. Vous pourrez ainsi le commander facilement tout en soutenant ma chaîne. Et avant de vous quitter, aujourd'hui, je vous lance un défi. Choisissez l'un de ces accords et appliquez-le dès maintenant dans votre vie. Et bien sûr, dites-moi en commentaire lequel vous avez choisi et ce que ça a changé pour vous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo avec vos amis, vos collègues ou toute personne à qui elle pourrait être utile. Ça aide à faire connaître ma chaîne. Pour continuer à découvrir des conseils et des techniques en développement personnel et professionnel et ne pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne Adaptation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sujet. D'ici là, soyez créateur de votre vie professionnelle. Adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!